quelqu'un qui reconnaît assez facilement un certain nombre de choses qui sont loin de lui être avantageuses, mais qui continue à dire, par contre, dans la nuit du 15 au 16 décembre, je n'ai rien fait à Delphine. Oui, je voulais savoir si elle avait un amant. Oui, j'avais peur qu'elle me la fasse à l'envers dans le cadre du divorce par rapport aux enfants, et donc je voulais essayer d'avoir la preuve qu'elle avait un amant. Oui, j'étais encore amoureux d'elle. Oui, j'ai subi le divorce. J'aurais préféré qu'on ne divorce pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est sans détour sur un certain nombre de choses. En fait, il n'y a que devant une cour d'assises qu'on va s'offusquer et essayer de tirer un argument d'accusation dans le fait qu'un homme ou une femme, quand il est quitté, va se poser, la question de savoir s'il est quitté pour quelqu'un, et deux, s'il ne croit pas ce que lui dit la personne, va peut-être essayer de regarder dans son téléphone. On s'en offusque, je crois malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, que c'est un peu la vie et que ça arrive à de nombreux couples. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir regardé dans son téléphone devient un élément à charge qui aurait préparé, prédestiné le crime qu'on lui reproche. Le fait de se demander si elle a un amant, de chercher à savoir si elle a un amant, c'est-à-dire de chercher à savoir s'il est quitté à cause de lui ou pour quelqu'un d'autre, eh bien, devient aussi un élément à charge, alors que je pense que la première question que pose toute personne qui est quittée, c'est de savoir est-ce que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie ou non. Devant une cour d'assises, ça devient des éléments à charge. Et donc, on avait le souhait, et nous le ferons à nouveau évidemment dans nos plaidoiries, de rétablir un peu de vraie vie dans une cour d'assises. Et moi, j'entends qu'on fasse semblant de s'offusquer des choses, mais revenons quand même à l'essentiel. C'est que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre ?